Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez un iPhone, alors vous êtes en mesure d'automatiser un très grand nombre de choses uniquement avec une application prévue par Apple, une application native dans celui-ci. Cette application fonctionne également sur un Mac ou sur un iPad. En fait, tout l'univers d'Apple, que ce soit sur macOS, iPadOS ou iOS, est doté de celle-ci et vous permet de créer vos premières automatisations no-code. Ce qui change en fait entre chaque appareil, que ce soit un iPad, un Mac ou un iPhone, eh bien ce sont les applications qui seront disponibles depuis vos automatisations. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi l'automatisation c'est trop cool? Perso, j'utilise énormément d'applications, notamment sur mon Mac, que je trouve extrêmement bien faites, mais extrêmement mal faites depuis mon iPhone. C'est le cas de Notion, malgré le fait que j'adore cet outil, il faut reconnaître que l'application iPhone, en tout cas de mon point de vue, n'est pas la plus agréable à utiliser. Pour ma part, je m'y suis vraiment pas faite et j'utilise Notion quasiment uniquement, exclusivement sur mon Mac. Sauf qu'il m'arrive quand même assez régulièrement pour que ce soit un problème d'avoir envie de prendre des notes depuis mon iPhone. Typiquement, quand je suis en déplacement, dans le métro, eh bien, je souhaite pouvoir enregistrer des notes sur Notion, mais depuis mon iPhone, c'est une galère. Je me retrouve à rechercher la bonne page, la bonne table, à créer ma page, à galérer avec les blocs, parce que même si le système de blocs est ultra puissant sur Mac, il faut reconnaître que sur un iPhone, il n'est pas des plus agréables. Et donc pour pallier ce problème, je me suis créé quelques petites automatisations, des automatisations qui me permettent à la fois de parler ou d'écrire à mon iPhone, de faire si je le souhaite des petites requêtes intermédiaires à ChatGPT et d'enregistrer le tout dans la bonne table, dans Notion, sans même avoir besoin d'ouvrir l'application. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous munir de votre iPhone et de créer avec moi 3 automatisations qui, je pense, vont vous plaire. La première va consister à ajouter une nouvelle note directement dans Notion sans ouvrir Notion. La seconde vous permettra de choisir si vous souhaitez enregistrer une nouvelle tâche, une nouvelle idée de contenu ou une nouvelle note et viendra automatiquement la stocker au bon endroit. Et enfin la dernière, notamment utile dans le cas de publication de contenu sur les réseaux, vous permettra de donner votre idée, fera un petit appel à ChatGPT pour que ChatGPT retravaille le contenu et l'enverra directement dans vos idées à venir sur Notion. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon iPhone. L'application qui va vous permettre de créer des automatisations depuis votre iPhone est l'application Raccourci, en anglais Shortcut. Ça dépend dans quelle langue vous avez mis votre iPhone. L'application Raccourci se présente donc avec 3 onglets. Un onglet Raccourci, un onglet Automatisation et un onglet Galerie pour venir découvrir des modèles proposés par Apple pour vous inspirer justement pour créer les vôtres. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer des raccourcis, c'est-à-dire des boutons qui, quand on cliquera dessus, nous permettront d'effectuer différentes actions. Donc si on doit être vraiment précis sur les termes, ce ne sont pas des automatisations en tant que telles, puisqu'une automatisation, elle doit être déclenchée de manière indépendante d'une action humaine. Donc une automatisation, dans l'onglet automatisation, c'est typiquement le fait que le week-end, à 9h30, les volets de ma maison s'ouvrent ou que le soir, eh bien, les volets de ma maison se ferment au coucher du soleil. Ça, c'est une automatisation puisqu'elle est déclenchée suivant les cycles du soleil, tout simplement pour ouvrir et fermer les volets de ma maison. Les raccourcis ne vont pas avoir besoin d'avoir de déclencheur puisque c'est quand on cliquera dessus que ça déclenchera la suite d'actions. Donc la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est à définir justement la suite d'actions qu'on va vouloir effectuer au clic sur le raccourci. Donc là, je vous propose qu'on crée un premier raccourci ensemble qui va nous permettre d'enregistrer n'importe quelle note textuelle que l'on souhaite prendre rapidement directement dans votre table notes dans Notion. Donc pour venir créer un raccourci, on va venir cliquer sur le petit plus et on va l'appeler, on va le renommer Nouvelle note Notion. Hop. Et ici, vous pouvez venir changer la couleur et changer, je sais pas s'ils ont les logos, non, on va prendre note, hop, voilà. Et ici, on enregistre. Parfait. Nouvelle note Notion. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir, au clic du bouton, avoir un invite de commande qui nous permette de rentrer du texte, qu'il viendra tout seul enregistrer dans Notion. Donc pour cela, on va taper texte. Et donc ici, vous avez le jaune, qui est donc le texte Apple. Et donc vous allez pouvoir, ici, cliquer sur demander à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va demander à l'utilisateur un texte en question.
Donc on peut rajouter une question. Donc en invite, on va lui demander rédige la note à enregistrer. Hop, voilà. Et donc là, je vais venir l'enregistrer dans Notion. Donc quand je tape Notion, il me propose créer un document. Donc créer une page avec pour titre nouvelle note, parce qu'on a juste la note. Hop. Et corps de la page, on va mettre le texte qu'on a récupéré précédemment dans notre table note dans Claire. Parfait. Et on fait OK. Et donc là, si je clique sur Nouvelle note Notion, hop, il me déclenche rédige la note à enregistrer. Nouvelle note enregistrée. Hop, OK. Et là, elle est enregistrée dans Notion. Donc là, on a créé notre première automatisation qui est plutôt basique et qui nous permet d'enregistrer une note. Maintenant, dans un deuxième exemple, il va falloir qu'on aille un cran plus loin puisque j'ai envie d'avoir un seul bouton qui commence par me demander ce que je souhaite enregistrer, donc une note, une tâche, un contenu, enfin une idée de contenu pour les réseaux sociaux, et que selon ce que je sélectionne, eh bien, ça me l'enregistre au bon endroit. Donc créons tout de suite ce deuxième raccourci. Donc je vais l'appeler nouvelle idée. Hop. On va mettre une petite ampoule pour une idée jaune. Ampoule. Hop, ça c'est bien. Donc la première chose à faire, c'est de demander à l'utilisateur quel type de contenu il souhaite enregistrer. Donc pour cela, on va aller dans choisir dans le menu. Hop. Et donc ici, on va mettre quel type de note souhaites-tu enregistrer. Premier type de note, on va dire note rapide, idée de contenu, et on va rajouter tâche à effectuer. Et là, on voit que, en fait, il m'a créé comme des sous-parties, et donc, en fait, c'est comme un si, c'est-à-dire si c'est note rapide, alors ça va faire les actions qui sont en dessous, et vous allez voir que ça va les indenter. Donc, si c'est une note rapide, de nouveau, comme tout à l'heure, on va demander à l'utilisateur quel texte il souhaite rentrer, donc on va venir le glisser ici, et ici, on va demander à l'utilisateur. Terminé. Maintenant, il faut l'enregistrer dans Notion, donc on fait exactement comme tout à l'heure, on va dans Notion, on crée un document. Hop. Et donc le titre de la note, ça va être nouvelle note, le corps de la page, texte dans note. Voilà. Et donc là, c'est parfait. Maintenant, si c'est une idée de contenu, si je dois quand même critiquer un petit peu raccourci, on peut pas simplement dupliquer les blocs, ça c'est un petit peu lourd, j'avoue, mais ça fait tellement des choses sympas pour une application gratuite intégrée à son iPhone que j'avoue, je la pardonne. Donc, on va retourner chercher texte. Hop, on a une fois à le faire et après c'est fait pour toujours. Donc, demander à chaque fois. Hop, voilà, terminé. Et ici, on va également l'enregistrer dans Notion, mais cette fois-ci, on va l'enregistrer donc avec nouvelle idée, hop, corps de page, texte, dans, et on va mettre planning éditorial. Donc on va chercher notre table de planning édito, qui est ici. Donc il nous reste plus que la tâche à effectuer. Donc de nouveau texte que je vais venir mettre ici. Voilà. Donc demander à l'utilisateur. Hop. Et cette fois-ci, je vais enregistrer. Moi, j'utilise Structured pour créer une tâche. Donc nouvelle tâche dont le titre sera texte. Ici, quand je vais dans les paramètres, plutôt que de choisir ligne de temps, je choisis boîte de réception. Comme ça, j'ai juste à rentrer le texte. Voilà. On n'affiche pas. OK. Et donc, vous voyez là, par exemple, c'est un exemple concret de quand il y a une petite flèche, en fait, on peut avoir des options supplémentaires. Et donc, par exemple, ici, on peut mettre des sous-éléments, des sous-tâches, etc. Même changer la couleur. On est bon, on a terminé. Donc, si on fait nouvelle idée, hop, il nous demande quel type de note souhaites-tu enregistrer, note rapide, idée, contenu, tâche à effectuer. Donc, si je fais tâche à effectuer, là, il me demande de lister la tâche. Donc, je vais dire appeler mon comptable pour faire le point. Hop, point mensuel. OK. Et donc là, c'est fait. Cette tâche est apparue. Voilà. Elle est apparue ici. Appeler mon comptable pour faire le point mensuel. Côté couleur n'a pas fonctionné. Donc, la couleur effacée. Et on va recommencer. Hop, comptable pour faire le point. OK. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Donc il y a eu un petit bug avec l'autre demande. Et donc là, maintenant, si je fais nouvelle note rapide, hop, OK. Elle apparaît dans Notion. Super, toujours au même endroit. Donc elle est là, hop, voilà. Et ici, la dernière, c'est idée de contenu. Nouvelle idée de contenu, OK. Et donc là, ça l'enregistre dans la partie planning éditorial. Donc vous allez voir que c'est dans une autre table. Voilà. Et donc là, j'ai l'avancement, la plateforme, etc., etc.
Maintenant qu'on sait faire tout ça, je pense qu'on peut aller encore un cran plus loin et venir intégrer de l'IA et notamment ChatGPT à tout ça. Donc pour ce faire, je vais venir créer une nouvelle automatisation et je vais appeler ça générateur de poste. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux à la fois pouvoir soit écrire mon idée, soit l'enregistrer vocalement. Parce que quand on est sur son téléphone aussi, parfois, c'est qu'on est pressé et donc on n'a pas forcément le temps de rédiger son idée. Et donc, je me dis que ça pourrait être pas mal de pouvoir juste dicter son idée et que derrière, eh bien, ChatGPT retransforme cette idée parce qu'en plus, quand on enregistre une note vocale, parfois, c'est très décousu, c'est très fouillé. Donc, autant utiliser l'IA justement pour retravailler cette note vocale et en faire un post plus sympa. De la même façon, pour une note écrite un peu à l'arrache, autant utiliser l'IA pour optimiser cette note. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par demander à l'utilisateur quel type de note souhaites-tu enregistrer. Et donc là, soit il va nous dire une note vocale, je vais mettre un petit emoji micro, note vocale, ou note écrite, je vais mettre un petit crayon pour celle-ci. Ok, donc là il m'a mis mes deux options comme tout à l'heure, et donc si c'est une note vocale, je vais lui demander de dicter du texte, voilà. Et donc, une fois qu'on aura dicté le texte, je vais demander à ChatGPT rédige une note synthétique et bien construite de cette note vocale, de cette transcription de note vocale. Bon, là, je fais l'exemple pour une note, mais on pourrait faire exactement la même chose pour une idée de post où il pré-rédigerait déjà le post à partir de notre note vocale. Et donc là, il faut juste lui mettre texte dicté, terminé. Et donc là, il faut bien le mettre ici, voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, de nouveau, dans Notion, on va venir créer un document avec pour titre nouvelle note, voilà, corps de la page Ask ChatGPT dans Notes, voilà. Et donc là, je viens le glisser ici. Maintenant, note écrite, c'est exactement comme tout à l'heure, donc texte, voilà. Ah. Et ici, de nouveau, on va ask ChatGPT, rédige une note synthétique et bien structurée à partir de ces brouillons de notes. Ok, voilà. Et donc là, de la même façon, on va mettre dans Notion un document, nouvelle note. Et donc là, on vient le glisser ici. Parfait. Donc là, on peut faire OK et on va pouvoir utiliser. Donc là, il me demande quel type de note souhaites-tu enregistrer. Donc on va faire note vocale pour vous montrer. Je souhaite organiser une compétition de no-code avec mes abonnés. Donc l'idée, c'est de ne pas leur dire que c'est pour une vidéo, de faire un brief, de leur partager via mes réseaux sociaux ou via d'autres personnes de mon équipe. Comme ça, derrière, ils bossent, on les paye et surtout comme ça, ils ne sont pas biaisés sur le fait que ce serait une vidéo YouTube et on compare leurs travaux respectifs pour élire le meilleur no-codeur. Et donc là, en fait, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses parce que si je mixe un petit peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça veut dire que je peux commencer par demander à l'utilisateur s'il souhaite enregistrer une note vocale ou une note écrite, s'il souhaite enregistrer une tâche, une nouvelle idée ou une nouvelle note, et ensuite derrière, lui demander du coup soit de parler, soit d'écrire, consulter ChatGPT si nécessaire, et en fait, on se rend compte qu'on peut faire en un bouton énormément de choses et quasiment avoir un seul bouton pour tout faire, puisqu'on peut demander à l'utilisateur du coup de sélectionner et après de suivre un chemin. Donc ce type de raccourci, moi j'en ai un qui s'appelle Nouvelle Note et c'est vraiment celui que j'utilise le plus au quotidien parce que c'est très souvent, notamment pour des tâches qui me viennent en tête et je suis en mode oh là là, il va falloir encore ajouter ça dans ma to-do list, je suis là, enregistre ta tâche. Et il le fait pour moi et donc j'avoue, je trouve ça ultra pratique et ça me permet d'éviter de tout perdre parce que le gros problème je trouve du fait qu'on utilise à la fois notre ordinateur et notre téléphone, c'est qu'on se retrouve souvent à utiliser des applications différentes qui ne sont pas connectées entre elles et qui donc mènent nécessairement à une perte d'informations. C'est-à-dire que si je reprends mon Mac là et que j'ouvre Notion, eh bien je me retrouve avec les mêmes notes que celles que je viens d'enregistrer sur mon iPhone sans aucune différence. Et donc ça m'évite le gros problème que j'avais pendant longtemps au tout début de mon utilisation de Notion où je n'avais pas les raccourcis et que j'avais encore l'iPhone, d'utiliser l'application Notes d'Apple parce que c'était un brouillard. Cette application, elle est pas du tout optimisée, mais c'était vraiment de loin la plus facile à utiliser sur mon iPhone et donc je me retrouvais tout le temps avec des notes éparpillées entre les deux applis
l'appli et c'était un enfer. Donc c'est la façon que j'ai trouvé de bypasser, contourner le problème de l'appli Notion qui est pas forcément hyper adaptée. Une autre solution d'ailleurs que j'aime aussi beaucoup, c'est je me suis créé une page raccourcie dans laquelle en fait j'ai accès uniquement aux pages que je consulte tout le temps, genre mon planning édito, ma to-do du jour, la to-do de mon équipe et en fait comme ça j'ai cette page raccourcie et c'est la seule dans laquelle je vais où j'ai les éléments auxquels je souhaite avoir accès depuis mon téléphone. Mais sinon, globalement, j'utilise quand même très peu mon téléphone, à part pour prendre des notes rapides. En fait, c'est vraiment juste pour moi comme un dictaphone. En fait, je travaille quasiment toujours sur mon Mac et j'utilise tout de même assez peu mon iPhone pour travailler en soi. Donc, ça me suffit largement de pouvoir juste capter toutes mes idées, toutes mes notes et les enregistrer partout. D'autres boutons que j'utilise tous les jours et que j'adore et que je comptais quand même vous montrer, c'est le bouton Focus qui me permet donc de passer en un clic en mode concentration et d'aller venir planter un petit arbre sur mon appli Forest. Alors je sais pas si vous connaissez cette appli, moi je la trouve trop cool, je crois qu'elle est gratuite et elle me permet du coup d'enregistrer une activité de concentration, donc soit une séance de sport, une séance de travail, le tournage d'une vidéo YouTube pendant 1 heure et donc de cette façon je sais combien de temps j'ai réussi à rester concentrée d'ici la fin de la journée. Ah oui, et ce que j'ai pas dit c'est que si jamais je quitte Forest pendant le fameux temps de concentration, mon arbre meurt. On déteste avoir les arbres qui meurent dans sa forêt, donc c'est un bon moyen de ne pas toucher à son téléphone. J'avoue que pour moi c'est pas une grosse difficulté et je peux aussi, bon je vais pas cliquer dessus parce que je suis pas toute seule dans la maison, mais si on est le matin et que je clique sur Good Morning, ça ouvre tous les volets de toute la maison et le soir sur Good Night, ça ferme tous les volets de toute la maison. Et j'avoue, avant je l'avais en mode automatisation au lever et au coucher du soleil, ça ouvrait et fermait mes volets, mais mon mec en pouvait plus en fait de se faire réveiller l'été à 5h du mat, donc j'ai arrêté cette automatisation et maintenant je fais vraiment au cas par cas, c'est-à-dire quand je sais que tout le monde est levé, hop, Good Morning, et quand tout le monde est prêt à se coucher, Good Night. Voilà. Et ces boutons marchent également à distance. Donc imaginons que vous êtes en vacances et que vous avez des plantes, vous pouvez très bien ouvrir vos volets pendant quelques heures et ça vous pouvez l'automatiser. Ouvrir par exemple de 14h à 16h quand le soleil est au max. Les plantes, ça leur fera déjà beaucoup de bien. Voilà. Avant de connaître l'application raccourcie, j'étais déjà plus que convaincue que l'automatisation no-code était une compétence que n'importe qui devrait avoir à son arc. Mais donc voir qu'Apple a choisi de créer une application d'automatisation no-code aussi simple et en même temps aussi complète, ça ne fait que me conforter dans cette vision qui est que pour moi, pour tirer parti au maximum de toutes les technologies qu'on a entre nos mains, cette compétence de création de solutions d'automatisation est une compétence qui est clé et plus que nécessaire. Bon, si je dois être totalement honnête, Apple n'a pas inventé l'application raccourcie, je pense que c'est bien de le dire, ils ont racheté une application créée par ce gars, je vous remettrai son nom. Cette application s'appelait à l'époque Workflow et le rachat a eu lieu à peu près au moment de l'essor des applications no-code justement d'automatisation. Donc comme quoi Apple a flairé le truc, je pense, et que pour eux ça leur semblait évident qu'ils devaient aller dans ce sens. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai que sur les derniers iPhone que je ne peux pas vous montrer parce que moi j'en ai un qui commence à dater, hein. Il ne meurt pas, il me va très bien. Et bien il y a un bouton d'action qui a été ajouté sur le côté qui vous permet d'avoir un raccourci vers un des boutons que vous avez créé justement depuis l'application raccourci, ce qui est quand même une dinguerie. Moi je pense par exemple à des médecins qui souhaiteraient enregistrer des consultations pour les transformer en notes écrites, il suffirait qu'ils appuient dessus en fait, ce qui est quand même assez incroyable. Si vous voulez que je vous prépare une V2 de cette vidéo un peu plus en mode pirate parce que je sais qu'on peut faire des choses bien plus avancées avec des scripts, avec quelques calls API. En fait, on peut aller jusque là dans cette application qui paraît rien, mais qui en fait est très puissante. Dites-le moi, ce serait avec plaisir. Mais là, je vous ai montré vraiment déjà ce que n'importe qui peut faire, moyennant l'installation du coup des applications Notion, ChatGPT, etc. Il faut que vous ayez l'application en question sur votre iPhone pour pouvoir accéder justement aux fonctionnalités disponible par l'appli dans la partie automatisation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je continue à garder le rythme. Je suis plutôt fière de moi. Merci à tous pour vos retours sous mes vidéos. Ça me motive de ouf à continuer. Je suis très contente. Et donc merci à tous de me regarder. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve dès lundi dans mon prochain épisode de podcast, dès mercredi prochain dans ma newsletter et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!